Bonjour tout le monde, bonjour la famille, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver à nouveau. Aujourd'hui, nous allons parler de notre deuxième partie. Devinez quoi? Aujourd'hui, j'ai les deux billets manquants. Désolée, il y a un peu de bruit, il y a des voitures qui passent juste en bas. Aujourd'hui, j'ai les deux billets manquants. Vous vous rappelez, il me manquait les billets de 100 et les billets de 50. Laissez-moi vous montrer. Attendez. Et bien ça, c'est les billets. Il y a un peu trop d'éclairage là. J'espère que vous pouvez voir. Ça, c'est les billets de 100. Voilà. Voilà. À quoi ressemblent les billets de 100. Et voilà le billet de 50. Ça, c'est les billets de 50. Voilà, j'espère que c'est clair. OK. Donc là, vous avez vu tous les billets qu'on utilise ici au Kenya. Bon, concernant la monnaie, nous avons un système qu'on appelle M-Pesa qui est vraiment, vraiment utilisé ici au Kenya. Donc, donc, en fait, ce sont des transferts qui se passent directement d'un téléphone à un autre. Et il y a aussi des agences pour M-Pesa. Si tu veux déposer l'argent, quand tu viens ici, on dit deposit. Tu vas dans l'agence M-Pesa, tu dis deposit. Donc, ça veut dire que tu veux mettre ton téléphone tu veux mettre de l'argent dans ton téléphone. Ou bien si tu dis withdraw, ça veut dire que tu veux sortir de l'argent de ton téléphone. Donc, il y a un système qu'on appelle M-Pesa qu'on utilise vraiment à 100% dans ces pays. Il y a beaucoup de transactions qui se passent même dans le bus. Si tu es dans un bus en commun et que tu n'as pas de cash, tu n'as pas de cash sur toi, tu peux payer par M-Pesa. Donc, M-Pesa s'utilise partout, partout, partout. Et autre chose, même dans le bus ou dans les taxis, concernant les taxis, on a les Uber, on a les services Uber ici, on a les services Bolt ou taxi, cab, non, un taxi normal où tu n'utilises pas dans un taxi normal, c'est pas les Uber, c'est pas les Bolt. Donc le Uber, vous êtes dans le Bolt et le Uber, c'est pareil. Vous connaissez c'est quoi les Uber, j'espère. Autre chose, et on a aussi le taxi en moto qu'on appelle Boda Boda. Ok, donc tu veux te déplacer. Bon, pour la moto, il y a un système avec le Bolt, tu peux, et Uber, tu peux faire une demande, le type de la moto peut venir te chercher. Donc, il y a Bolt qui est comme Uber, ça existe aussi pour la moto. Et il y a aussi des motos normales et il y a aussi des motos comme Bolt et Uber. Ouais, j'espère que je me fais comprendre. Donc, voilà. Donc, à part ça, on a aussi les bus qu'on appelle Matatu. Donc, ce sont des bus bien décorés où si tu as la chance, tu peux avoir de la bonne musique. Euh, Tu peux avoir de la bonne musique ou carrément tu peux avoir aussi de l'internet, Wi-Fi dans le bus, ça existe. Ou l'écran comme télévision, il y a des clips et tout. Moi, j'aime bien. Au début, quand je suis arrivée, j'aimais bien quand il y avait monter dans le bus où il y a la musique parce que j'ai trouvé ça un peu drôle. C'était un peu, donc c'était comme si la fête, quoi. Mais après, avec les temps, il y a des moments que j'évite parce que je trouve que c'est trop de bruit et donc c'est un peu ça. Et autre chose, si, exemple, tu peux aussi manipuler ton Internet parce qu'il y a des bus où il y a Wi-Fi. Ah, désolé, il y a un peu de bruit. Il y a une construction qui s'est... Il y a juste en face là, ils sont en train de... On est en train de construire un immeuble juste en face. Et des fois, ça fait un peu de bruit. Je ne sais pas si je dois me déplacer, je pense, à cause de ces bruits. Ok, voilà. Les bruits s'est arrêté. On continue. Donc, c'est pas vrai. Ok, je me déplace. Et voilà, je me suis déplacée parce que là où j'étais, il y avait plein de bruit, bien que la lumière était bonne, mais ça ne va pas. J'espère qu'ici, on va bien s'entendre. Ok, on continue.
Comme je disais, tu peux utiliser, il y a le Wi-Fi dans le bus, mais il faut faire attention parce qu'il y a aussi des voleurs, surtout précisément le soir quand tu es là, parce que quand tu utilises ton téléphone, tu es concentré à manipuler ton téléphone, et bien il peut avoir rien, les deux doigts, il y a quelqu'un, un voleur qui peut te piquer ton téléphone. Donc, il faut faire très attention quand tu es dans le bus. Donc, pour les Bolt et les Uber, il faut juste télécharger. C'est une application avec App Store ou Play Store. C'est juste une application. Il faut télécharger une fois arrivé ici. Donc, c'est vraiment. Et il y a autre chose. Il y a de l'embouteillage, traffic jam. Il y a de l'embouteillage comme pas possible. Donc, il faut toujours sortir à l'heure si tu as un rendez-vous, bien si tu vas aller quelque part, parce que il y a de l'embouteillage terrible. Donc, il y a des heures de pointe comme le matin à 8 heures, il y a de l'embouteillage, même vers 5 heures du soir, donc 17 heures, 18 heures, 19 heures, il y a aussi de l'embouteillage. Donc, c'est vraiment dans l'embouteillage, donc c'est connu ici au Kenya. Donc, il y a tellement de voitures qu'il y a de l'embouteillage. Donc, il faut comprendre. Euh, voilà. Et pour l'Internet, je voulais parler de l'Internet. Ici, le système de l'Internet est au top. Vraiment, c'est l'un des pays africains où l'Internet est facile. Moi, précisément, j'utilise les Zuku. Donc, les Zuku a beaucoup a un paquet où tu peux être abonné à Zuku. Donc, il te donne la télévision, le téléphone et l'Internet. Tu peux avoir les trois paquets, télévision, téléphone et Internet. Ou carrément, tu peux juste utiliser la télévision ou tu peux utiliser, ou carrément, c'est quoi, l'Internet. En tout cas, moi, je conseille de, si exemple, tu veux venir t'installer au Kenya ou étudier au Kenya, donc moi, je vous conseillerais de prendre Zuko. Zuko, eh bien, il y a des paquets, il y a trois paquets, ça dépend des prix. Bon, de toute façon, pour en savoir plus, je voulais juste taper sur le net concernant Zuku. Donc, c'est Z-U-K-U. Zuku, et puis on va vous donner le paquet qu'il faut payer. Voilà. Et il y a aussi Safaricom. Safaricom aussi a l'Internet. Donc, vous pouvez utiliser aussi Safaricom. Safaricom, c'est un réseau. Donc, le réseau téléphonique qu'on a ici, il y a Télécom, il y a Zuku. Désolé. Il y a Télécom, Safaricom et Airtel. Airtel qui est Airtel, voilà. Donc, Safaricom, en tout cas, c'est les plus utilisés, même pour l'appel. Moi-même, j'ai deux cartes SIM de Safaricom, j'aime bien. C'est les plus utilisés ici. Je trouve que même l'appel à l'extérieur, parce qu'il y a il y a des pays africains, comme chez moi au Congo, pour appeler, exemple, un autre pays africain, et bien, ça consomme beaucoup. Mais avec Safaricom, moi, je trouve que appeler au pays, c'est vraiment hyper bien. Donc, je consomme pas beaucoup. Donc, j'appelle. Donc, l'appel est vraiment peinard. C'est vraiment bien. Je vous conseille d'acheter une carte SIM Safaricom. Donc, comme j'ai dit, il y a Safaricom pour réseau d'appel. Il y a désolé. Il y a Safaricom. Il y a Télécom et Airtel. Airtel qui est Airtel. D'accord. Voilà, donc Safaricom aussi a un système Internet que les gens utilisent beaucoup. Mais moi, plus précisément, j'utilise Zuku. Et si je ne suis pas chez moi à la maison, j'utilise les bandos. Bandos, c'est l'Internet du téléphone. Donc, j'active, c'est juste activer. Voilà. Pour le quartier où il faut habiter. Si tu veux venir t'installer ou si tu veux venir étudier, je vous ai dit pour les études, c'est une autre vidéo parce que je vais en faire une vidéo rien que pour les études au Kenya. Donc, pour une personne qui veut venir s'installer au Kenya, donc ça dépend de tes moyens. Voilà. Donc, le coin où, donc, il faut d'abord savoir où il y a la sécurité, hein, parce que ici au Kenya, dans tout le coin, je trouve que tu peux avoir ton petit confort, hein, donc tu peux faire de ta maison ton petit confort, mais il faut être prudent pour le lieu où il faut vivre. Donc, c'est un peu ça, parce qu'il y a aussi des quartiers qu'il ne faut pas y aller. Bon, il y a si tu es expatrié, donc du genre que tu es un expatrié, tu viens de l'Europe, tu viens, ou bien tu es un blanc et tout, il y a des endroits où les blancs ne sont pas permis d'y aller pour leur sécurité. Bon, nous avons le quartier le plus chic ici. Je peux commencer par, il y a Karen. Karen, il y a vraiment des villas, c'est vraiment l'un des plus beaux quartiers
de Nairobi. Et nous avons Runda aussi. Donc, Runda Gigiri, c'est l'un de... Donc, Runda et Gigiri, c'est pareil, donc presque pareil, je peux dire, juste à côté. C'est l'un de quartiers les plus huppés aussi de Nairobi, où il y a des belles maisons, de belles villas. Et nous avons aussi Lavington, Westland, Kileleshwa. Donc, Kileleshwa et Kilimani sont juste voisins. Ce sont de bons et beaux quartiers où il faut vivre. Là, quand tu sais que tu as tes moyens, tu es hyper friqué, ce sont les quartiers où je peux te conseiller. Si tu es de classe moyenne, je peux te conseiller à South B aussi, qui est bon, South C, qui est bon aussi. Et si aussi tu as encore une autre classe aussi où tu trouves que tu peux, selon tes moyens, que tu pourras payer, il y a aussi Langata, il y a Umoja, Buruburu. Voilà, je crois que ce sont le quartier que je peux vous conseiller. Donc, ça dépend de moi. Donc, je viens de là-haut et je suis descendue. Ça dépend de moyens. Bon, de toute façon, là, si tu veux trouver une maison, il faut toujours se renseigner. Bon, des bons quartiers donc, que je citais avant, Karen, Runda, Kileleshwa, Lavington, Westland, ce sont des très beaux quartiers. Il y a déjà une sécurité assurée. Assurée. Et après ça, nous avons South B, South C qui est aussi bon. Et après ça, nous avons Umoja, nous avons Donholm, nous avons Donholm, quoi d'autre? Langata, c'est aussi des quartiers où tu peux habiter, où tu vas te sentir en sécurité. Voilà, pour les maisons, c'est ça. Après ça, il y aura un jour, je peux vous faire visiter les appartements vides pour voir à quoi ça ressemble. Voilà. Voilà. Donc, si tu viens t'installer ou tu viens pour les études ou pour les vacances, s'il t'arrivait que tu ne sais pas quoi préparer et tout, il y a un système ici qui a Glovo Food, Uber Food et Bolt Food. Donc, tu peux commander de la nourriture d'un restaurant et on viendra te les déposer chez toi à la maison. Pour les achats, au début, il y a des supermarchés partout. Même si tu viens en vacances ou bien pour étudier, je crois que c'est mieux de choisir un endroit où ça serait facile pour trouver un supermarché. Voilà, de toute façon, il y a des supermarchés partout. Donc, c'est ça. Et voilà quoi, il y a pour la nourriture, dès que tu viens d'arriver, si tu ne sais pas comment faire, quand tu as déjà tu as installé tu as acheté ta carte SIM, tu demandes, quand tu achètes ta carte SIM, tu demandes à ce qu'on active ton M-Pesa. Comme ça serait plus facile pour toi si il arrivait que tu veux faire des achats. Hein? Il y a Glove aussi, on peut venir te déposer tes achats chez toi à la maison. Donc, en fait, le système Internet ici est tellement développé que même pour les achats, si tu veux manger, tu veux pas aller dans un restaurant, tu fais juste la commande, on vient te déposer de la nourriture chez toi à la maison. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà, pour les supermarchés, il y a des supermarchés partout, et tout le monde est censé entrer dans le supermarché. C'est pas que il faut une classe UP qui doit seulement entrer dans le supermarché comme dans certains pays que je connais africains. Donc là, tu peux entrer, n'importe qui peut entrer dans un supermarché et à part ça, il y a des fast-food partout. Quand je vais sortir, quand je vais me décider à vous montrer les milieux, vous allez voir, il y a des fast-food partout. Tu as faim, tu entres, tu payes. Voilà, donc c'est un peu ça. Ok, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se voit à la troisième partie. Portez-vous bien. Bye!